Vous avez peut-être vu passer cette information le week-end dernier. Le voilier d'une famille française s'est fait attaquer par des orques au large du Portugal. Les occupants ont pu être secourus, mais le bateau a coulé. Alors ça paraît fou et effrayant, mais c'est de plus en plus courant. Bonjour Olivier Adam. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes bioacousticien, c'est-à-dire que vous étudiez les sons émis par les cétacés pour comprendre leur comportement, c'est ça? Exactement. Et la manière dont ils vivent. Exactement. Et alors déjà, je parlais d'une attaque d'orques, c'est pas forcément le mot adéquat. Est-ce que c'est une attaque ou pas, ce qui s'est passé là? Moi, je m'étais un peu battu sur ce terme parce que j'avais peur qu'il y ait des représailles. Parce qu'en fait, les humains ont tendance, dès qu'il y a une attaque, à vouloir éviter les problèmes. Donc, je m'étais battu. Mais après, bon, si vous voulez utiliser attaque, pourquoi pas. Moi, j'appelle ça interaction. Interaction. Oui, ouais. il y a quelques espèces de cétacés. Sur les 90 espèces de cétacés, il y en a quelques-unes qui sont intéressées par nos activités et qui viennent d'elles-mêmes vers nos bateaux. Et donc, ça, c'est quand même génial. Enfin, moi, quand je vais en mer, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait des orques qui viennent nous voir, parce que déjà, c'est majestueux, c'est très beau, etc. Bon, là, le contexte est un petit peu différent, parce que c'est vrai que les images sont spectaculaires. Quand on voit, en fait, ces cétacés qui font 5, 6, 7 mètres de long, 10 tonnes, ça peut inquiéter. C'est-à-dire qu'à attaque, il y a la notion d'agressivité. Donc, est-ce qu'il y a la oui, volonté ils vont pousser un peu le bateau. Agressivité, je ne sais pas trop. En fait, ils vont un peu jouer avec le bateau, ils vont se rapprocher. C'est davantage un jeu pour elles, non? Bah oui, parce qu'ils n'ont rien à gagner, quoi. On ne leur donne pas à manger, ils ne sont pas là pour se reproduire, ils viennent et c'est une action un peu gratuite pour eux. On parle de jeu, on parle aussi d'apprentissage, parce que ce sont les jeunes qui viennent un peu pousser les bateaux, quoi. Et donc, il y a une petite forme peut-être de se mesurer, si vous voulez. Ça ne veut pas dire, par exemple, vous êtes sur mon territoire, qu'est-ce que vous faites là? Oui, bah forcément, on est chez eux. Enfin, ça, faut pas se leurrer, ça c'est clair. On est chez eux, et puis voilà, ils se promènent. Quand ils sont pas en train d'avoir des activités vitales, ils voient un bateau, ils se disent, bon, pourquoi pas aller s'amuser un petit peu avec. Non, mais... Enfin, quand on est sur le bateau, on doit quand même avoir une sacrée trouille. Exactement. Moi, je pense déjà aux passagers qui sont sur le bateau et à cette famille. Là, par exemple, si elle était traumatisée, il faut qu'elle m'appelle ou qu'elle m'envoie un mail. Et puis, je suis prêt à parler avec eux, en tous les cas, pour démystifier le truc. Et puis, surtout, pour expliquer si jamais il y a eu un traumatisme avec les enfants ou autre. Moi, je peux leur expliquer ce qui s'est passé et de refaire un petit flashback, voire carrément aller avec eux à la rencontre d'orques. Et ça va changer tout à fait le truc parce que l'appel est lancé à cette famille qui nous écoute peut-être et le message sera passé s'ils ont besoin de discuter avec vous. Quand on est préparé et qu'on le sait, c'est pas du tout pareil que ce que l'on s'imagine. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a une appréhension et qu'on voit en fait un groupe d'orques arriver sur le bateau et commencer à jouer avec le bateau, bah forcément, ça, on a un peu peur, on peut avoir un peu d'appréhension, c'est la perception qu'on s'en fait. Après, c'est pas méchant, ils ont pas attaqué méchant, mais le bateau les humains. A coulé quand même. Oui, alors ça c'est dommage. Ça c'est dommage. C'est les dommages collatéraux en fait. Voilà, c'est un peu dommage. Après, jouer avec les safrans, le safran, c'est le gouvernail du bateau, c'est ce qui est le plus fragile. Oui. Donc évidemment, quand il commence à pousser, et puis, alors ça, vous pouvez faire ça l'expérience chez vous, c'est-à-dire quand il y a un jouet qui plaît beaucoup, on va forcément le casser, quoi. On va arrêter d'y jouer qu'une fois que c'est cassé, quoi. Mais là, c'est pareil. Ils vont aller pousser le safran va commencer à tourner, revenir dans la position, pour le peu qu'il y ait un petit vérin qui fait un petit bruit, comme ça. Alors là, ça décuple le plaisir. Bon, mais finalement, on arrête de jouer quand c'est cassé, parce que bon, ça marche plus, et puis voilà. Et alors, je voyais tiquer quand je disais que c'était de plus en plus courant, ce type d'attaque ou d'interaction. Il y en a quand même eu plusieurs centaines ces dernières années. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde a des smartphones avec soi et on peut filmer ce qui se passe. Et c'est vrai que depuis 2020, quand il y a un premier skipper qui a commencé à poser ça sur les réseaux sociaux, on s'est dit, tiens, effectivement, c'est une zone où il y a des orques et c'est une zone où il y a des interactions. Ça a commencé depuis les années fin 70, c'est ce genre d'interaction qui a été témoigné, en fait. Et puis après, on s'est rendu compte que c'est pas anecdotique. Il y a eu 500 interactions entre 2020 et 2023 ou 2024, je ne sais plus exactement. Mais alors, sur une zone, c'est Détroit de Gibraltar, Golfe de Gascogne. En gros, c'est Portugal jusqu'à la Vendée, quoi. Absolument, absolument. Parce que c'est le territoire des orques, il y en a beaucoup d'individus. Non, ils sont partout. Ils sont dans tous les océans. Hein, donc, c'est pas compliqué. Si vous allez en Norvège, vous allez les voir. Après, il y a un petit peu moins d'interaction. Eux, ces groupes d'orques, là, il doit y avoir 5 groupes. Ils sont un peu spécialisés. En fait, on a l'impression qu'ils apprennent et qu'il y a de plus en plus d'individus qui commencent à jouer avec les bateaux. Au départ, ça semblait un peu anecdotique. On pensait que c'était 1 ou 2 orques. Maintenant, on pense que c'est une quinzaine d'individus. Ils se transmettent culturellement. Il faut bien comprendre qu'ils sont intelligents. Et leur culture, c'est de se transmettre des informations d'individu à individu. Et donc, il va y avoir, puisque ça, a priori, ça les amuse, il va y avoir de plus en plus d'individus qui vont faire ce genre de comportement. Si je prends la mer demain, est-ce que je peux faire quelque chose pour repousser l'orque? Alors non. Ça, je ne peux rien faire. Non, ça, je vous déconseille.
conseille de le faire, parce que c'est tellement beau. Ce serait quand même dommage de se priver qu'il y ait l'interaction. Si j'ai peur. Non, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que, déjà, il faut vous mettre en sécurité. Il ne faut pas commencer à vous mettre trop près du bord, etc. Parce que quand le bateau va être poussé, il ne faut pas non plus que vous tombiez ou quelque chose comme ça, même s'il n'y a pas de danger. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a des routes plus proches des côtes où les orques ne viennent pas. D'accord ? Donc, en fait, ça, il y a des vidéos maintenant qui sont sur Internet qui donnent des conseils, par exemple, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ceux qui ne veulent pas aller voir des orques, c'est extrême, mais bon, ceux qui ne veulent pas y aller, ils peuvent longer un peu plus les côtes. Donc, il y a des routes qui sont dites un peu plus protégées, quoi. On va, juste pour terminer, écouter quelques vocalises. Je ne sais pas si ce sont des vocalises des orques, mais c'est très varié. Vous nous avez envoyé ça. C'est hyper aigu. C'est pas un bébé qui pleure, ça, vous êtes sûr? Non. Non, mais c'est extrêmement varié. C'est à la fois le monstre qui grogne et le bébé qui hurle. On dirait une porte qui grince. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. En fait, les orques ont une culture. Elles sont extrêmement vocales, d'accord. Et donc, elles vont communiquer les unes avec les autres, avec les sons. Là, on va commencer une thèse avec un étudiant qui est juste génial, qui s'appelle Gaël Savornin, justement sur les orques de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est les enregistrements que là, vous entendez, quoi. Ouais. Et les sons font partie, en fait, de leur univers. C'est un langage qui est extrêmement éblouissant. Des dialectes de famille, des cultures, enfin voilà. Ben, en tout cas, on vous sent passionné et vous le transmettez bien et vous reviendrez nous en parler, on espère. Oui, il faut aller voir les cétacés. Allez-y, ils sont superbes. Et puis ils sont pas très loin, ils sont partout en France. Nous, on a des dom-toms qui sont avec plein de cétacés, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller quand vous voulez, quoi. Et on présente votre livre Dans la tête d'une baleine, c'est aussi aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Adjon, ce matin. Merci beaucoup.